vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Eugénie Grandet, célèbre ouvrage de Honoré de Balzac. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Honoré de Balzac est l'un des écrivains français majeurs du XIXe siècle. Jeune homme, il s'ouvre les portes des milieux aristocratiques parisiens qu'il ne cessera de fréquenter. Mais des entreprises désastreuses et un train de vie excessif le ruineront rapidement. L'écriture littéraire, pratiquée avec passion et assiduité, deviendra pour lui le seul moyen de rembourser ses dettes. Ambitieux, il s'attelle à une œuvre monumentale, la Comédie humaine, qui compte plus de 90 romans, et dont le but est de dresser un portrait exhaustif de la société de son temps afin de faire concurrence à l'état civil. Parmi ses romans les plus célèbres, on trouve Eugénie Grandet, 1833, ou Le Père Goriot. Balzac est considéré comme l'un des pères du roman réaliste moderne. L'œuvre. En 1833, Balzac poursuit son travail de classification de ses écrits afin de produire un ensemble cohérent qui formera la Comédie humaine en 1842. On trouve dans cette grande fresque littéraire une partie intitulée « Études de mœurs », composée de différentes sous-parties comme les « scènes de la vie parisienne », les « scènes de la vie privée » ou encore les « scènes de la vie de province ». C'est dans cette dernière que se trouve le roman Eugénie Grandet publié à la fin de l'année 1833. L'intrigue se déroule à Saumur et met en scène le père Grandet, un homme très riche mais très avare, et sa fille Eugénie, une jeune femme douce et délicate. On assiste donc à la confrontation du vil et de l'admirable dans le cercle privé, mais dans une province où tout le monde sait tout de ses voisins. La révolution romanesque voulue par Balzac est en marche, le roman ne s'inspire plus de la vie mais il en copie les bassesses avec réalisme. Résumé. Physionomie bourgeoise. Le roman débute par la description de son cadre, la ville de Saumur qui devient par synecdoque la représentation de toutes les villes de province. On y découvre la maison à Monsieur Grandet, édition GF, p. 61, qui est l'homme le plus riche de la ville et qui préfère compter son or que l'utiliser. Son avarice est telle qu'il ne prend même pas la peine d'entretenir sa maison qui est pourtant vétuste. À l'intérieur, tout le mobilier est laid, cassé, souillé par la saleté. Grandet y vit avec son épouse Madame Grandet, une femme sèche et jaune comme un coin, ibide, p. 79, sa bonne Nanon, une grande femme laide et docile, et sa fille Eugénie qui fête ses 23 ans. La fête organisée à l'occasion de l'anniversaire de la jeune fille permet à la famille Grandet de recevoir, après dîner, deux familles de notables de la ville, les Cruchot et les des Grassins qui convoitent la jeune héritière. Du côté des Cruchot, le notaire de la ville et un abbé souhaitent marier leur neveu, président du tribunal de première instance de la ville, à Eugénie, de même que les des Grassins, dont le père est banquier, qui veulent marier leur fils à la jeune fille. Les deux familles sont donc opposées, et toute la ville est divisée entre cruchotins et grassinistes. Pendant cette soirée, un événement vient secouer la maison, on frappe à la porte. Il s'agit de Charles Grandet, le cousin d'Eugénie qu'elle ne connaît pas. Le cousin de Paris. Charles Grandet entre dans la salle pour se réchauffer, son linge est magnifique et ses manières trahissent ses origines parisiennes. Les femmes de la maison lui préparent aussitôt une chambre. Eugénie y met beaucoup de soin car elle est subjuguée par le physique et la présence de son cousin. En même temps, alors que les amis de la famille continuent à jouer au loto, le père Grandet lit une lettre que lui a adressée son frère. Grandet est contrarié par ce courrier dans lequel il apprend la faillite de son frère et son suicide. Il doit prendre en charge son neveu. Les Cruchot et les des Grassins s'en vont en discutant du nouvel arrivant, et toute la famille Grandet va se coucher, sauf Monsieur Grandet qui rejoint son cabinet secret où personne n'est jamais entré et où il compte son or toutes les nuits. Amour de province. Le lendemain, Grandet va voir ses prairies avec sa fille. Il rencontre Maître Cruchot qui donne à Grandet un journal dans lequel on apprend la mort du père de Charles. À leur retour, Grandet apprend la nouvelle aux femmes de la maison. Eugénie, très triste pour son cousin, décide de lui préparer un bon petit déjeuner sans en parler à Monsieur Grandet qui trouverait cela trop onéreux. Le jeune orphelin se lève enfin et prend son repas alors que Grandet rentre à la maison. L'homme amène son neveu dans le jardin et lui annonce la mort de son père et sa faillite. Charles se réfugie dans sa chambre pour pleurer son père.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.